Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de continuer ici et terminer le tuto par rapport à la création de planètes, vous voyez qu'ici nous sommes sur la version GIMP 2.10.24. Et si nous allons sur le site de GIMP, nous voyons que nous sommes passés maintenant à la version 2.10.28. Donc ils parlent qu'ils ont passé à la version 2.10.26. Donc nous allons voir ça par rapport au prochain tuto. Donc mais je vous invite, bien sûr, si vous voulez, télécharger la nouvelle version. Il vous suffit simplement de cliquer sur Download. Vous voyez. Maintenant, si vous avez sur Linux, voilà. Sinon, si vous êtes sur Windows, vous faites simplement un clic sur Download. Il va se mettre dans votre dossier de téléchargement et vous le créez à nouveau. La nouvelle version. Tout en sachant, bien sûr, que si vous êtes ici sur GIMP, regardez toujours bien que si vous ouvrez l'emplacement du fichier qui reprend le même directory, quoi. Donc voilà. Donc il va écraser celui-ci et il va garder toutes les valeurs qu'il avait auparavant. Donc voilà. Donc je reviens ici sur GIMP. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Ben, nous allons justement continuer la création et terminer ce tuto par rapport à ce que nous avons eu sur les challenges. Alors, nous fermons ceci et nous allons ouvrir, voilà, je vais ici de nouveau aller dans affichage et je vais pouvoir de nouveau afficher les bords du calque. Voilà, ce calque-ci, je n'ai plus besoin. Donc nous avons bien créé ceci, et puis de là nous sommes partis. Nous avons créé un ciel étoilé, qu'ici j'ai diminué par rapport à un calque qui est dans les brouillages. Nous avons créé les petits nuages, les seconds nuages, le bord bleu avec la texture que j'avais donnée auparavant, ici les supernovas et la petite étoile qui était en haut. Donc maintenant, allons créer un peu ce genre de planète. Soit vous pouvez garder la texture que j'avais donnée auparavant et faire une sélection, par exemple ici, vous voyez, je vous dis par exemple, vous faites fixer, voilà, vous faites un cercle, voilà, vous faites CTRL-C et vous venez dans votre calque, vous faites CTRL-V, vous avez une planète. C'est un exemple. Donc ici, je vais supprimer ceci. Et j'ai bien créé un calque, non pas encore, donc je vais créer un calque, voilà, que je vais mettre en transparence. Et je vais créer ce calque ici. J'ai été trop vite encore une fois, comme d'habitude. Je vais créer un calque d'un carré parfait qui est de 1250 sur 1250. Voilà. Donc j'ai un carré parfait. Pourquoi je dois faire un carré parfait? Mais vous allez comprendre le filtre que je vais employer. Donc ici maintenant, je vais colorier ce calque d'un carré parfait en allant dans Filtre, dans Rendu, dans Bruit et dans Plasma. Nous avons tous déjà vu un peu ce style. Alors ici, je peux choisir ici les nouveaux germes que je regarde. On s'amuse. Ouais, pourquoi pas. Je vais augmenter la turbulence, le rendre un peu plus brut. Vous voyez, boum. Je dis ouais, je vais le prendre par exemple, celui-là. Je fais valider. De là, que vais-je faire? Je vais déplacer. On va travailler bien ça à son aise, regarder toutes les possibilités que nous pouvons avoir en la création de planètes. Soit vous allez sur Google aussi, vous allez chercher une texture, soit une lune ou quoi. Vous avez déjà des planètes qui sont toutes faites. Hein. Donc ici, je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Carte, et je vais aller ici dans Plaquer sur un objet, l'ancienne version. Alors, ici je vais enlever la grille en décochant Afficher la grille, et je vais mettre ici Mise à jour en direct de l'aperçu, c'est-à-dire toutes les fonctions que je vais employer ici dans les paramètres, automatiquement elle va faire une mise à jour. Alors, si je regarde ici, vous voyez que j'ai sur un plan, je ne vais pas mettre le plan, mais je vais mettre sur une sphère. Donc on voit directement déjà un aperçu, et je vais mettre l'arrière-plan en transparence en cliquant sur arrière-plan transparent. Voilà, une bonne chose.
Alors, allons voir dans les lumières. Soit vous pouvez garder ceci, lumière ponctuelle, ou vous pouvez faire lumière directionnelle. Moi, je vais laisser direction ponctuelle. Je vais aller dans les matériaux. Alors ici, j'ai spéculaire, par exemple, vous voyez, j'ai point lumineux. Je dis, tiens, je vais le diminuer à 0. Je regarde ma diffusion. Oui, je reviens trop peut-être. Là, je reviens comme il était là. Si je fais ceci, ou ceci m'a l'air pas mal, par exemple. Si je fais ambiant. Disons que je vais prendre ceci. Je fais valider. Oui, j'ai déjà une petite planète. Alors, mais j'ai été trop vite. Donc, je vais revenir sur filtre, réafficher, plaquer sur un objet. Allez, allez, allez. CTRL Z. Voilà. J'ai été trop vite, hein. Voilà. Donc, j'étais dans les matériaux. Là, j'avais fait la diffusion. OK. Je dois aller dans l'orientation, ce qui est le plus important. Donc, on avait bien vu l'option, on avait vu lumière, on avait vu matériaux. Donc, là, ici, maintenant, je vais aller dans orientation et je vais augmenter, bien sûr, ma planète. Voilà. Et je vais regarder ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire comme ceci. Je peux le faire comme ceci. Je regarde. Ouais. On s'amuse, hein. Ouais, voilà, disons qu'on va laisser ça comme ça. Je fais valider. Nous avons déjà une belle petite planète. Alors, je regarde. Elle est peut-être trop grande, je vais regarder. Je clique dessus et je clique sur mon image. Je vais la diminuer à fermer la chaîne. Allez, je vais l'ouvrir, je vais la mettre à 1220. On va la mettre à 1220 ici. Voilà, et la mettre à 1220 ici. Oups là, pierre. Voilà, mise à l'échelle. Voilà, et je vais la positionner. Plus ou moins ici, je regarde. Alors, que vais-je faire? On s'aperçoit que j'ai ici une planète qui est entière. Mais je voulais donner justement ici une courbe et supprimer le bas de cette courbe. Alors, comment faire? Il suffit simplement de créer un calque, masque de calque, ajouter. Vous pouvez la laisser entière, hein? Encore une fois, libre à vous. Alors, je vais prendre ici une brosse. Je vais prendre ici, je vais mettre la dureté, vous allez comprendre pourquoi. Je suis sur un masque de calque blanc, donc je vais prendre ici une brosse avec une couleur noire pour mettre de la transparence. Et vous voyez que ma brosse, si je viens ici cliquer, vous voyez ce qui se passe? C'est ça que je vous donne à voir comme résultat, vous voyez, pour donner un arc de cercle. Mais vous voyez que mon arc de cercle, il est brut. Pourquoi? Parce que justement, ma dureté est à 100%. Donc si je la mets à 50% plus ou moins, vous allez voir que si je peux déjà être plus propre. Là, je peux donner les petits coups que j'ai envie de garder. Vous voyez, un exemple. Je dis OK, je suis satisfait. Si maintenant je reste sur mon masque de calque et que je fais déplacer, vous allez voir, vous allez avoir un problème. Vous voyez, j'ai un problème. Toujours bien faire attention sur quel calque vous êtes. Donc je viens ici, cliquer sur mon calque, image, et là maintenant je peux le déplacer. Que je vais déplacer par rapport à ce que je veux. Vous voyez, je me dis, ça m'a l'air pas mal comme ceci. Je peux même le mettre ici. Vous voyez, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Je peux encore descendre.
on s'aperçoit que mon calque ici, il est derrière enfin devant le rocher. Donc je vais descendre mon calque pour qu'il se retrouve derrière. Voilà, il se passe derrière, et j'ai simplement descendu mon calque en cliquant sur la petite flèche. C'est une bonne chose. Je peux mettre ici mon calque aux dimensions d'image. Là, je ne suis pas gêné avec justement ce canevas. Je m'aperçois aussi que mon calque qui est juste au-dessus, qui est mon rocher, si je ferme, vous allez voir, vous voyez que j'ai un bord noir. Je dis, il me plaît bien ce petit bord noir. Donc je vais créer un petit masque de calque, justement là aussi, vous voyez, là. Je vais reprendre ici ma brosse, et je vais toujours être en noir, et je vais simplement ici cliquer, et mettre, je vais assombrir ce rocher de ce côté-là, vous voyez. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Ok, je reviens sur mon calque planète. J'ai encore une fois été trop vite. Donc je vais revenir. Vous allez comprendre le pourquoi. Je vais aller ici dans mes paramètres. Alors je vais faire. Je regarde où j'en étais. Voilà, on était là. Désolé, hein, vous allez comprendre le pourquoi. Donc ici, je vais dupliquer ce calque. Voilà. Et je vais fermer l'œil de celui-là qui est en dessous. Là, je reviens sur mon calque. Et je vais de nouveau, comme nous avions fait. Voilà. Et je vais le déplacer en cliquant, bien sûr, sur notre image, comme je vous ai dit. Il ne faut pas toujours aller trop vite. J'ai été trop vite, en fait. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà, je peux mettre calque. Je vais le descendre derrière mon rocher. Voilà, il est derrière. Je peux mettre mon calque aux dimensions de l'image. Je vais reprendre mon petit rocher qui est au-dessus. Je vais le mettre aussi un masque de calque. Ajouter. Je reprends ma brosse. Et je vais mettre un peu en noir. Ceci. Voilà. Je vais reprendre mon calque planète. Je vais peut-être le descendre encore un peu. Voilà. Ok. Toujours calque aux dimensions de l'image. Je peux aller jouer sur les couleurs. Je vais aller voir colorier. Je regarde. Je regarde les teintes que je veux avoir. Je regarde la saturation. La teinte que je veux. Luminosité par exemple. Saturation. La teinte. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Faire valider. Je vais aller dans les couleurs encore, je vais aller dans les niveaux par exemple, je vais voir. On est là pour s'amuser. Hein. Je vais augmenter la luminosité et donner un peu plus de contraste. Vous voyez. Tous les petits exemples que je vous donne. Je vais faire valider. Voilà. Encore un petit exemple. Alors, que vais-je faire maintenant, justement, de celui-là que j'ai créé ici. Là, je vais supprimer le masque de calque. Voilà. Je vais faire ici calque aux dimensions de l'image. J'ai donné tous des petits exemples hein, que je vous donne. Je vais mettre ce calque ici en noir et blanc. Donc je vais aller dans couleur. Je vais aller dans désaturer. Voilà. Je vais valider. Là, je regarde. Je vais de nouveau aller dans les couleurs, dans les niveaux. Je vais augmenter la clarté. Voilà. J'ai donné un peu plus de contraste avec les... Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais valider. Alors,
ici, je vais vous montrer, encore une petite astuce. Je vais ici faire un clic droit sur mon calque et je vais faire alpha vers sélection. Donc j'ai une sélection qui comprend ma planète. De là, je vais créer un calque en transparence. J'ai toujours une sélection qui est faite. Ce calque ici, je vais le dupliquer. Voilà. Comme ça, je pourrais travailler sur une autre planète. Voilà, qui est ici en dessous. Donc là, je reviens ici sur ma sélection que je viens de créer, un calque en transparence. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je vais faire dans ma sélection, je vais l'agrandir. Et je vais faire de 10 pixels. Voilà. Ça, je vais peindre en blanc. Donc, je vais mettre la couleur blanc en premier plan. Et je vais le peindre en blanc. Boums. Ceci étant fait, je peux faire sélection, aucune. Là, je vais créer un masque de calque. Voilà. Alors, que vais-je faire de cela? Je vais aller dans mon outil dégradé. Ici, j'ai du linéaire. Donc, je regarde, mais je vois ici du blanc transparence, donc je vais prendre, pas ça de ça, mais les premiers plans vers l'arrière-plan. Donc, je suis bien de l'opacité à la transparence. Donc, si je viens ici au-dessus, et je clique au-dessus, et que je descends, voilà. Si je reviens ici au-dessus, je regarde ce que j'ai comme point. Mais vous me dites, oui, mais Pierre, mais pourquoi? Si maintenant je prends mon calque ici et je le descends en dessous, vous voyez, c'est totalement différent. Donc là, je peux revenir. Je vais refaire de nouveau avec mon dégradé. Je reprends ici en dessous. Voilà. Ça, vous voyez mieux en fait. Vous voyez. Là, j'ai mon point que je peux agrandir. Je peux diminuer par là. Oui. Et je donne un petit bord en fait. Que vais-je faire avec ce petit bord? Maintenant, ils sont toujours encore libres à vous. Parce que je fais que 10 pixels. Là, je fais entrer mon clavier. Voilà. Je peux appliquer mon masque de calque. Voilà. Je suis bien sur mon calque blanc, qui est juste en dessous de ma planète, qui est ici. Vous voyez. Je viens là, et là, je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans les flous. Je vais faire un flou gaussien. Je vais l'augmenter. Vous voyez. Vous pouvez donner ceci. Je fais valider. Une fois que ceci est fait, je peux revenir sur ma planète et faire fusionner vers le bas. On est d'accord? Là, je vais regarder la taille que j'ai besoin. Je vais prendre par exemple une taille de... Je vais cliquer pour voir s'il reprend bien la taille de ma planète. Non, il reprend toute mon image. Je fais réinitialiser. Non, réajuster. Non, je ne vais même pas le faire. Voilà, je vais la laisser là. Je vais faire ici dans calque. Et je vais aller renier selon le contenu. Voilà, il prend bien ma planète. Là, je vais aller dans la mesure. Et je ferme la chaîne et je fais 440. Voilà, on va laisser. Et on fait une mise à l'échelle. Voilà, je vais la déplacer. On regarde, on s'amuse, on est là pour ça. Je refais la même chose que j'ai fait auparavant, un masque de calque. Je reprends une brosse en noir. Je regarde, je viens. Je peux augmenter la dureté. Oui. Vous pouvez diminuer la taille aussi, pour donner un peu plus de cercle ici, dans votre découpe. Voilà. Vous pouvez encore aussi aller dans les couleurs, jouer avec les niveaux.
Je regarde. Je regarde ici. Qu'est-ce qu'il me donne? Il n'y a plus grand chose. En fait, oui, c'est parce que j'ai travaillé sur petite planète. On s'amuse, hein. Voilà. Vous pouvez la déplacer encore. Toujours sur mon masque de calque. Attention, pierre. Je retourne sur mon image. Je la déplace. N'oubliez pas que j'ai une autre planète qui est là, que je vais monter au-dessus. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je vais vous donner une autre fonction, par exemple. Je vais faire ici de nouveau alpha vers sélection. Voilà. Un autre genre. Je vais créer un calque en transparence. Je vais aller chercher l'outil de dégradé, tout simplement. Et je vais aller ici dans du blanc. Parce qu'ici, je vais mettre le blanc en premier plan. Donc je vais retourner ici. Voilà, je suis du blanc vers la transparence. Je regarde ici en étant sur linéaire. Je vais prendre sur radial. Si je clique maintenant ici au centre, vous voyez, j'ai... Vous me dites, oui, mais Pierre, c'est pas bon. Si maintenant je prends l'inverse, vous voyez que j'ai un centre, ici, d'accord? Mais je pars vraiment en dégradé radial. Si maintenant je joue avec mon décalage, regardez bien. J'augmente mon radial. Vous voyez? Je lui donne aussi un bord. En fait, le bord, je vais le chercher. J'augmente. Mais vous me dites, oui, mais... Donc, c'est là que vous pouvez jouer ici avec votre centre, le descendre un peu, et le mettre vers la droite, par exemple. Pour ça qu'on teste. Hein. C'est pas toujours facile, en fait. Moi, je m'amuse. Il faut bien mettre. Vous pouvez fermer encore plus, oui. C'est vraiment tout des petits exemples. D'habitude, ça va plus vite quand... Alors, disons que je suis satisfait. Je fais entrer mon clavier. Je peux aller ici dans l'outil de rotation. Je clique. Rotation. Ouais, vous pouvez le mettre vers le haut. J'ai ici une sélection flottante que je vais ancrer dans mon calque. Voilà. Vous pouvez aussi filtre flou gaussien, encore libre à vous. Hein. On va lui donner plus de clarté comme ceci. Valider. Vous pouvez le fusionner avec celui-là du bas. Fusionner vers le bas. Voilà, vous faites de nouveau ici calque. Relier selon le contenu. Voilà. Vous pouvez donner une autre dimension. Je vais mettre par exemple, toute petite. Je vais mettre à 300. Voilà, je fais mise à l'échelle. Vous la déplacez. Encore une fois. C'est tous les petits exemples que je vous donne. Hein. Là, vous faites calque aux dimensions de l'image. Voilà, je vais mettre encore un masque de calque. Comme on peut s'amuser. Je vais chercher mon pinceau. Je ne vais pas mettre un 1200, je vais nettement aller moins. Oui, je vais aller venir par ici. Et là, je vais peindre en noir. Et je vais aller peindre ici.
voyez, quand vous faites plus petit, c'est nettement mieux. Vous voyez comment vous pouvez faire. Hein. Voilà, je prends ici mon calque. Je vais le déplacer. Vous voyez comment on arrive à faire vos planètes. Donc ici, vous pouvez de nouveau recréer un calque. Valider. Vous pouvez aller chercher ici l'outil crayon. Vous mettez en blanc. Vous allez chercher une taille de... Vous pouvez la mettre dure. Et je vais mettre un pixel. Vous faites un point ici, par exemple, là. Vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Vous voyez, j'ai une ligne qui se fait. Vous pouvez le descendre jusqu'en bas, vous regardez. Voilà, vous avez un léger trait. Vous pouvez déplacer tout vos calques, hein, c'est comme vous voulez. Là, vous voyez qu'il passe à travers les planètes. Ben, il suffit de descendre votre calque. Hein. Vous descendez, pour qu'il se retrouve derrière vos planètes. Voilà, il se retrouve derrière la planète. Voilà comment vous pouvez créer vos petites planètes. Vous en créez des toutes petites pour mettre entre. Ici. Voilà, amusez-vous, c'est le but. Ici, je vous donne plusieurs possibilités avec, vous voyez, un bord que vous pouvez accentuer ou l'autre d'une façon, soit avec la sélection que vous agrandissez de 10 pixels, ou vous jouez avec, comme je vous l'ai montré ici, avec la force et la rotation. Donc voilà, tout est possible. Amusez-vous. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Et je vous dis encore bonne chance et de belles réalisations à vous. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.